somehow, even if you don't understand French. J'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays. J'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer, ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'était le type idéal pour la route, parce que lui, il y est né sur la route, en 1926, pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Hall Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné, parce qu'elles demandaient à Hal, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux, pour lesquels il était si justement célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassady. Ça remonte loin, à l'époque où Neil n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais un jeune taulard auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans, nommée Luann. Un jour que je traînais sur le campus de Columbia, Hal et Ed White me disent que Neil vient d'arriver, qu'il s'est installé chez un gars nommé Bob Malkin, dans une piole sans eau chaude à East Harlem, le Harlem Hispano. Il était arrivé la veille au soir et découvrait New York avec Luann, sa nana, une chouette fille. Ils étaient descendus du Greyhound dans la 50e rue et ils avaient cherché un endroit où manger. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés chez Hector, à la cafétéria que Neil considère depuis comme un haut lieu new-yorkais. Il s'était payé un festin de gâteaux et de choux à la crème. Pendant ce temps, il abreuvait Luann de discours sur le mode. Maintenant que nous sommes à New York, chérie, même si je ne t'ai pas dit le fond de ma pensée en traversant le Missouri, et surtout quand nous sommes passés devant la maison de correction de Bonneville, qui m'a rappelé mes démêlés avec la prison, il faut absolument oublier les menus contentieux de nos problèmes amoureux pour envisager désormais nos projets de vie professionnelle, etc., à sa manière qui était celle de sa prime jeunesse. Je me pointe à la piole sans eau chaude avec les copains, et Neil nous ouvre un calcif. Luann saute du lit, vite fait. Il faut croire qu'il était en train de baiser avec elle. Il passait sa vie à ça. L'autre, le propriétaire, Bob Malkin, était là, lui aussi. Mais apparemment, Neil l'avait expédié à la cuisine faire du café, sans doute, pendant qu'il avançait dans ses problèmes amoureux. Parce que pour lui, le sexe était sacré, la seule chose qui comptait dans la vie, même si par ailleurs, il y fallait la gagner, cette vie, à la sueur de son front et en pestant. La première fois, il m'a fait penser à Gene Autry, jeune. Soigné, les hanches étroites, les yeux bleus, un pur accent de l'Oklahoma. D'ailleurs, il venait de travailler dans un ranch chez Ed Hull, dans le Colorado, avant d'épouser Luann et de partir pour l'Est. Luann était une petite mignonne adorable, mais bête comme ses pieds, et capable de faire des coups pendables, et elle allait le montrer. Si je rapporte cette rencontre avec Neil, c'est à cause de ce qu'il a fait. Ce soir-là, on a tous bu de la bière. Moi, j'étais bourré, j'ai pas mal bavassé avant d'aller me coucher dans l'autre divan. Et le matin, pendant qu'on était tous assis à fumer sans un mot les mégots laissés dans les cendriers sous la lumière grise d'un jour morne, le voilà qui se lève nerveusement et qui arpente la pièce pour réfléchir à la manière à suivre. Il conclut qu'il faut convaincre Luann de préparer le petit déjeuner et de balayer l'appart. C'est là que je suis partie. Voilà tout ce que je savais de lui, au début.